Il existe un chemin secret que tout le monde n'est pas appelé à emprunter. C'est un chemin souvent mal compris où la solitude devient le cadre de transformation pour ceux choisis pour un but supérieur. Les connexions romantiques peuvent sembler distantes, insaisissables ou même inaccessibles. Pourtant, cet isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. Le voyage de celui qui est choisi est souvent solitaire, mais il a un but dès le moment où vous commencez à vous éveiller à votre vocation unique. Vous avez peut-être remarqué que le monde autour de vous a commencé à changer. Des amis que vous teniez autrefois proches s'éloignent, des environnements qui vous semblaient familiers deviennent étrangers et les connexions que vous cherchiez semblent juste hors de portée. Ce n'est pas une coïncidence, ni le reflet d'un manque en vous. C'est le déroulement délibéré d'un processus conçu pour éliminer les distractions et vous aligner avec votre but supérieur. La solitude est le creuset dans lequel la transformation se produit. C'est dans ces moments de calme et de solitude, sans le bruit constant de la validation extérieure ou les distractions, les connexions superficielles, que vous recevrez le cadeau de l'introspection. Vous êtes appelé à regarder en vous-même pour affronter vos peurs, vos doutes et vos ombres. D'autres peuvent voir l'accomplissement dans les relations externes. Votre chemin exige que vous tourniez vers l'extérieur, découvrant la force et la clarté profonde qui résident au cœur de votre essence. La solitude n'est pas un accident, c'est l'univers qui réajuste votre énergie. Les élus sont souvent séparés de la foule parce que leur fréquence exige un niveau d'existence différent. Leur énergie n'est pas ordinaire, elle est transformative. Et pour que cette énergie soit exploitée, elle doit être purifiée. Les relations engagées prématurément peuvent diluer cette énergie, vous éloignant de l'état vibratoire supérieur nécessaire pour accomplir votre destin. En étant isolé, vous êtes protégé des connexions qui pourraient perturber votre croissance, en particulier celle de nature romantique. L'amour, lorsqu'il n'est pas aligné, peut être une source de distraction, voire un déraillement. Pour vous, l'amour ne peut pas être transactionnel, superficiel ou basé sur des émotions passagères. Il doit être enraciné dans la vérité, l'alignement et le but. C'est pourquoi votre voyage peut sembler manquer de connexions romantiques, mais en vérité, elles sont retardées pour une raison. Vous êtes guidé vers l'amour qui correspond à votre essence, un amour qui complète votre appel plutôt que de rivaliser avec lui. En tant qu'élu, votre but s'étend au-delà de l'ordinaire. Vous êtes ici pour conduire, inspirer, transformer et élever non seulement vous-même, mais aussi les autres autour de vous. Cela nécessite une clarté de vision indéfectible, souvent obscurcie par des enchevêtrements du cœur. L'expérience de la solitude n'est pas une absence, mais un espace créé pour quelque chose de plus grand. La façon dont l'univers dit « pas encore », où vous devez d'abord grandir, vous devez d'abord vous aligner. Ce processus n'est pas facile et se révèle souvent isolant, mais c'est pendant ce temps que vous posez les bases de l'extraordinaire. L'isolement sert également de filtre, garantissant que seules les personnes qui résonnent avec votre énergie entrent dans votre vie. L'expérience de la solitude est une forme de protection, une frontière sacrée qui vous sépare de ceux qui peuvent ne pas comprendre ou honorer votre voyage. Pendant que d'autres se précipitent vers des relations par peur de la solitude, vous êtes appelé à embrasser cet isolement même. C'est un acte divin de confiance, en faisant confiance au fait que lorsque le moment est venu, les connexions que vous recherchez se manifesteront sans effort et dans une parfaite harmonie. Cette solitude est une preuve de foi, une épreuve de foi, une période de raffinage qui vous prépare au chemin à venir. Elle vous apprend à vous appuyer sur et à cultiver une relation avec vous-même qui est inébranlable. Car avant de pouvoir vraiment vous connecter avec un autre, vous devez d'abord vous connecter avec vous-même. C'est le paradoxe de l'élu. Plus l'isolement est profond, plus votre connexion ultime sera profonde. Le voyage ne consiste pas à trouver quelqu'un pour vous compléter, mais à devenir chez vous, en vous-même, afin que lorsque la bonne personne arrive, elle soit une unité et non une dépendance. Les connexions romantiques ne sont pas absentes, elles sont retardées pour un alignement. Cela est souvent nécessaire car la nature humaine désire des connexions et de la compagnie. Pour les relations romantiques, ce n'est pas seulement un désir pour une autre personne, mais un besoin intrinsèque de se sentir compris et complet. Pourtant, pour ceux qui sont choisis, le timing de ces connexions n'est pas dicté par les normes sociales ou les désirs personnels. C'est orchestré par une force supérieure qui comprend les couches complexes de votre croissance et l'harmonie énergétique requise pour une union significative. Lorsque vous êtes choisi pour un but supérieur, votre voyage devient une transformation. Ce processus nécessite que vous guérissiez de vos blessures et que vous vous développiez pour devenir la version la plus complète de vous-même.
Dans cet état d'évolution, toute connexion qui entre dans votre vie prématurément agit comme une distraction ou même comme une barrière. Ce n'est pas que l'univers vous refuse l'amour, au contraire, il protège votre chemin en s'assurant que les relations sont alignées avec la personne que vous êtes en train de devenir et non avec celle que vous étiez. Les connexions romantiques, au fond, ne concernent pas seulement l'accomplissement émotionnel et les échanges énergétiques. Elles élèvent ou épuisent. Si vous vibrez à une fréquence encore liée à des anciens schémas, à des croyances limitantes ou à des traumatismes non guéris, les connexions attireront ces états. Les relations peuvent sembler passionnées et intenses au départ, mais elles apportent souvent des leçons au lieu d'une harmonie durable. C'est pourquoi l'univers retarde l'arrivée d'un partenaire romantique pour ceux qui sont choisis. Ce n'est pas une cruauté, mais une grâce divine qui vous donne le temps et l'espace nécessaires pour atteindre un niveau de conscience de soi et d'alignement énergétique qui peut soutenir une véritable connexion. Le retard n'est pas à éviter, c'est un espace sacré où vous êtes invité à approfondir votre relation avec vous-même. Dans cet espace, vous apprenez que l'amour n'est pas quelque chose d'extérieur, mais un état d'être. Vous découvrez que l'amour que vous recherchez chez les autres est un reflet de l'amour que vous cultivez en vous-même. Cet amour pour soi n'est pas tout simplement un beau concept, c'est une réalité énergétique qui détermine la qualité des relations que vous attirez. Plus vous vous alignez avec votre moi authentique, plus vous émettez la fréquence qui attire ce qui correspond à votre essence. Lorsque les connexions romantiques sont retardées, c'est une occasion de construire une fondation qui peut résister aux tempêtes de la vie. C'est un moment pour se concentrer sur votre mission, votre but et votre contribution unique au monde. Souvent, les élus sont appelés à accomplir des tâches requérant une concentration et une dédication profonde. Introduire une connexion romantique prématurément pourrait diluer cette concentration et la disperser. L'univers, dans sa sagesse, veille à ce que vous restiez concentré jusqu'à ce que le moment soit propice. Ce retard est aussi un alignement actif de la part de votre partenaire potentiel. Tout comme vous évoluez, ils doivent également passer par leur propre processus de croissance. Imaginez deux morceaux de puzzle en train d'être façonnés et affinés, de sorte qu'ils s'emboîtent sans effort lorsqu'ils se rencontrent. Cet alignement n'est pas quelque chose qui peut être forcé. Il nécessite une confiance patiente et un profond abandon au timing de la vie. Les élus vivent souvent l'isolement, non pas parce qu'ils sont indignes d'amour, mais parce qu'ils dépassent les normes avec des relations ordinaires. Vous n'êtes pas ici pour vous contenter de connexions superficielles ou futiles. Votre voyage concerne la recherche d'une union qui s'aligne avec votre but spirituel. Ce genre de relation est rare, réservé à ceux qui ont fait le travail intérieur, affronté leurs peurs et compris la sacralité de leurs liens. Croyez que l'univers ne vous refuse pas des connexions romantiques, mais qu'il orchestre quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est temporaire et ce qui n'est pas intemporel. Il ne s'agit pas de rejet, mais d'absence d'alignement. Quand le moment sera venu, lorsque vous et votre partenaire potentiel aurez tous deux atteint la fréquence de l'amour inconditionnel et votre but mutuel, l'union se produira non seulement, mais également elle transformera votre vie.